Pendant 5 semaines, 25 chefs venus des 5 grandes régions de France se sont affrontés dans un concours d'exception, celui du meilleur menu de France. Réputés pour l'excellence de leur cuisine, ils ont dû se dépasser pour imaginer 4 plats hors du commun. Entrée, viande, poisson, dessert, un menu complet pour exprimer leur talent et honorer leur terroir. Au fil des épreuves, 5 d'entre eux se sont qualifiés pour s'affronter lors de la grande finale nationale. Toute cette semaine, ce quintet de choc s'est dépassé pour remporter la dernière grande bataille gastronomique. Après 4 jours d'une lutte acharnée, hier, il n'était plus que 2 à se disputer le titre autour de l'épreuve du dessert. Philippe Bélissant, finaliste Île-de-France, et Jérôme Jouadet, finaliste Nord-Ouest. Ce soir, notre jury va désigner le grand vainqueur du concours. Celui qui aura l'honneur de réaliser le meilleur menu de France lors du dîner de gala des 150 ans de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, dernier acte du meilleur menu de France. Hier, nos 2 finalistes encore en compétition se sont affrontés dans une ultime épreuve, le dessert. Il y a de l'émotion, hein, c'est la finale nationale. Il faut qu'on se concentre sur ce dîner de gala et qu'on se dise, voilà, on va choisir un dessert exceptionnel pour les convives, pour les 150 ans de la Croix-Rouge. Au cours de ce duel de haute volée, 2 styles se sont opposés. 2 talents exceptionnels au parcours bien différents. Là, honnêtement, je pense que ça va être compliqué pour toi, là, Jérôme. Ça? Ouais. Je vois pas ce qui te permet de dire ça. D'un côté, le finaliste Île-de-France, Philippe Bélissant, un chef qui met sa grande technicité au service d'une certaine poésie culinaire. C'est beau, c'est une belle assiette, c'est très très beau ça, Philippe. Gentil. On sent une vraie implication, un vrai travail, de l'intelligence. C'est très très bon, c'est délicieux. Bravo, vraiment bravo Philippe. Depuis le début du concours, notre Parisien étoilé brille par son originalité et sa maîtrise. Pendant la compétition régionale, il a proposé une cuisine sensible et raffinée. En finale régionale, il prenait le dessus sur un autre étoilé, son rival et ami Hervé Rodriguez. J'ai un repas organisé de 150 personnes, je dois assurer, je prends Philippe. Maintenant, il faut défendre l'Île-de-France en finale. Donc là, pas d'autre solution que de gagner. Là, faut gagner, clairement. Animé d'un moral de vainqueur, notre Mozart de l'assiette a livré un récital de toute beauté en finale nationale. Depuis lundi, Philippe flirte avec l'excellence. Clairement, j'arrive avec un mental de gagnant, de compétiteur. C'est-à-dire que là, j'ai pas fait tout ça pour m'arrêter au dessert. Mais face à lui, le Parisien a fort à faire. Véritable outsider de la compétition, le finaliste Nord-Ouest, Jérôme Jouadet, allie cuisine de terroir et modernité instinctive. Là, il y a du relief, il y a du peps et surtout, je trouve que tu as un style. Entré à tout petit pas dans le concours régional, notre autodidacte surdoué n'a cessé de progresser sous le regard admiratif de notre jury. Tu as fait une très belle prestation. Et là, je vais prendre un risque. Je pense que ton nom, dans quelques années en Bretagne, il va causer. On reparlera de toi en Bretagne, tu le mérites. Résultat, il battait en finale un vieux briscard de la gastronomie, le chef étoilé Christophe Le Fur. Représenter la Bretagne en finale, c'est une récompense pour moi et un aboutissement. Depuis son entrée dans la grande finale nationale, notre outsider breton démontre toute l'étendue de son talent. Ce soir, il pourrait bien faire tomber une nouvelle étoile et du même coup, décrocher la lune. C'était quand même un concours de dingue, on a beaucoup donné, on est tous très fatigués en arrivant au bout. Donc j'ai aussi hâte de savoir, quoi. J'ai aussi hâte que ça s'arrête, gagnant ou pas gagnant, parce que c'est super éprouvant. Désormais, il est temps pour notre jury d'annoncer le nom du grand vainqueur, celui qui aura l'honneur de proposer le meilleur menu de France lors du dîner de gala des 150 ans de la Croix-Rouge. 25 chefs, 5 régions. On a fait un tour de France de cuisine, de produits, d'histoire. Et vous deux, là, aujourd'hui, 2 très beaux chefs. On était à la dégustation tout à l'heure, on s'est dit, on les a quand même bien choisis. Quoi qu'il en soit, il y a un dessert qui est un dessert de gala et qui va représenter le meilleur menu de France aux 150 ans de la Croix-Rouge. Je vais laisser à Yannick le soin d'annoncer ce dessert. C'est sa partie parce qu'il a commencé comme chef pâtissier. C'est un grand chef pâtissier, un grand chef cuisinier, donc je sais que le sucré, c'est important pour lui. Un dessert pour moi, c'est très simple.
C'est la dernière touche à un menu. Et c'est une assiette qui doit vous remplir d'émotions. Le dessert. C'est la dernière chose avant de franchir la porte, avant de s'en aller, avant de quitter ce lieu magnifique. Quand je vous disais, moi je veux de l'émerveillement un dessert. Je veux qu'il y ait une mise en scène, je veux que ça soit un vrai dessert d'anniversaire, un vrai dessert de gala. Et ce repas de gala, c'est de l'amour. Surtout pour les 150 ans de la Croix-Rouge. Et donc pour nous, le grand gagnant qui va pouvoir proposer son menu lors du gala des 150 ans de la Croix-Rouge, c'est toi, Philippe. Merci à tous déjà, quoi. C'est une très belle victoire. C'est 2 mois qui se terminent. Ça a été une finale nationale absolument géniale, intense. C'est difficile de parler un peu là. C'est beaucoup d'émotions parce que je l'ai pas gagné tout seul ce concours. C'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé pour que je sois dans de bonnes conditions. Et j'ai toujours été dans de bonnes conditions pour donner le meilleur de moi-même, quoi. Quand je vais dire à mon papa et à ma maman, c'est moi, j'ai gagné. Ouais, disons, c'est le gamin qui parle, quoi, tu vois. Donc voilà, ça va m'apporter ça aussi, tu vois, qu'il soit fier de moi, quoi. Jérôme, 2e finaliste de ce meilleur menu de France et inventeur d'une cuisine rusticonomique parce que tu as été fidèle à tes racines, fidèle à tes produits et tu les as fait entrer dans une grande dimension. Tu leur as donné à chacun une dimension gastronomique. Je suis 2e, je suis pas déçu, quoi. Je partage ce moment-là avec lui, quoi, vraiment. Je devrais dire que j'ai perdu, mais c'est pas ce qui se passe. Et effectivement, j'ai pas la chance d'aller servir mon menu pour ce grand gala, mais pour moi, c'est une victoire. Donc voilà, c'est plein de rencontres, dont vous, donc voilà, c'est vraiment un moment magique pour moi. Un grand merci à vous deux. Pour votre talent, ça c'est une certitude, mais pour votre humilité surtout. C'est ce qui nous a plu, c'est ce qui nous a touchés. Alors, mon cher Philippe, voici ton menu. Tu es le vainqueur du meilleur menu de France. Je te remets le meilleur menu de France que tu vas servir à 150 personnes au Grand Palais, à Paris, pour les 150 ans de la Croix-Rouge. Bravo, vraiment bravo. Un grand bravo, Philippe. Là, je m'applaudis. Avec Philippe, c'est donc la région Île-de-France qui triomphe et Paris qui se distingue. Quelques jours après la fin du concours, notre grand gagnant est de retour dans son restaurant. Entouré de son équipe et de ses proches, il peut célébrer son éclatante victoire. Déjà, merci à tous. Je me suis dit, putain, vis-à-vis de vous, ça craint, quoi. Je peux pas... Voilà, quoi. Vis-à-vis de Chloé, vis-à-vis des parents, vis-à-vis des gamins, quand on leur en parlera et tout. Ouais, faut gagner, quoi. Faut gagner pour le fun, faut gagner pour l'équipe, pour toutes ces choses-là, quoi. C'est super important de le partager avec mon équipe parce que on va dire que c'est une victoire commune. Tout le monde s'est investi sans compter et sans que je leur demande et sans regarder la dépense d'énergie. Tu t'es vraiment investi, t'es allé au bout, donc on est fiers, les enfants sont très fiers aussi, donc bravo. C'est cool. Le titre de meilleur menu de France pour lui, c'est un challenge accompli, c'est une reconnaissance de ses collègues, de sa famille, de ses proches. Et pour Philippe, organiser le dîner de gala de la Croix-Rouge revêt une saveur toute particulière. L'organisation appartient aussi à son histoire personnelle. Quand on m'a appris que c'était le gala des 150 ans de la Croix-Rouge à organiser, putain, ça remet plein de trucs, parce que quand j'étais gamin, ça me concernait directement. Moi, j'ai retrouvé quelques photos, je pense que ça va te faire plaisir. Des photos de... Attends, je regarde ça. Ah là là, génial! Putain, mon tonton moustache. J'ai un oncle, en fait, qui est président de la Croix-Rouge, Meurthe-et-Moselle. Qu'est-ce qui t'a envoyé ça, c'est maman? Ouais. Quand j'étais gamin en Côte d'Ivoire, maman travaillait pour la Croix-Rouge et quand j'avais pas école, j'allais avec ma mère dans un dispensaire, c'est dans la banlieue d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour les aider à trier les médicaments, tout ça, machin. Et ça, c'est les photos de campagne de vaccination.
J'ai gagné ce concours aussi pour pouvoir organiser le gala de la Croix-Rouge. Donc maintenant, plus qu'un défi, c'est un devoir, une mission. Donc pour rien au monde, je laisserai ma place à quelqu'un d'autre. Allez, Chin, allez, à la victoire. Ouais. Et un autre victoire à tous. J-2 avant le gala de la Croix-Rouge. Pour notre gagnant, c'est le moment de découvrir le Grand Palais, un lieu prestigieux où sera servi le meilleur menu de France. Petite nouveauté, depuis la fin du concours, le nombre de convives a quelque peu évolué, passant de 150 à 270. Pour Philippe, il est donc grand temps de repérer les lieux de son futur défi, avec un guide de choc, Laurent Mariotte. Ah, le voilà. Ah, le sourire, ça fait plaisir. Bonjour Laurent. Comment ça va? Très bien. Ça y est, t'es chez toi. Ça y est là. Ouais, c'est impressionnant. C'est pas beau ça, regarde. Ouais, c'est impressionnant. 5 semaines de compétition, 25 chefs, il en reste plus qu'un, c'est toi. Oui. Tu représentes l'Île-de-France. Exactement. Et on a la capitale en plein dans l'Île-de-France. Ouais, c'est génial. Ça y est, tu réalises maintenant. Ouais, je réalise que j'ai gagné, mais le Grand Palais, je réalise pas. Là, j'arrive ce matin, je vois ça, je me dis, waouh. Philippe, t'es au courant que le nombre de convives a un peu changé? Ouais, même bien changé même. On t'a dit combien, toi? Moi, c'était 150, ce qui aurait été logique. Aujourd'hui, c'est 270. 270 personnes à servir ici pour les 150 ans de la Croix-Rouge. Ouais, c'est génial. Ça demande une logistique particulière quand même. Hein. Ouais, c'est une grosse logistique et je suis pressé de découvrir justement. Eh ben viens, on va découvrir. C'est parti. Merci. Viens voir ton Grand Palais, viens voir ton nouveau restaurant, tu vas voir la taille de la salle. Regarde l'escalier déjà, ça impressionne quand même. T'as vu ça? Regarde. Regarde-moi cet endroit. Non, c'est la boule au ventre là qui commence. La boule au ventre. Ouais, la boule au ventre. Viens Philippe, on va voir ta salle de réception, ton nouveau restaurant et ta nouvelle cuisine. Donc je rentre dans le Grand Palais et je me dis waouh, c'est phénoménal, c'est fou, c'est impressionnant. Tout est démesuré, les volumes, les escaliers, tout quoi. Et c'est là que je vais cuisiner. C'est ta salle de restaurant. Voilà, on est chez Philippe. Une salle de restaurant vide pour l'instant, mais qui va être bien remplie, bien garnie. 270 personnes. Ouais. Adriana Carambeu qui sera là. Ouais. Faudra que tu me la présentes. Je vais te la présenter. Ouais. C'est unique pour toi et c'est unique pour la Croix-Rouge aussi. C'est ça qui est important. Et ben voilà, tiens, je te présente Sandrine Vitesca, qui est la directrice de la communication de la Croix-Rouge. Enchantée. Ouais. Ça va, Sandrine? Ça va bien. Bien? Ça va bien. Alors lui, il a une petite pression. Est-ce que la Croix-Rouge a une petite pression? On a une énorme pression. Le menu, il est très important pour vous aussi, Sandrine. Il est central, le menu, dans le dîner de gala. C'est ce dont les gens se souviendront à la fin du gala. Donc c'est de ce menu que va dépendre en grande partie la réussite du gala, sans vouloir vous mettre la pression. Sans vouloir vous mettre la pression, mais je la mets un petit peu quand même. Hein. Merci Sandrine. Merci à vous. Et à bientôt alors. À très bientôt et on compte sur vous. Rendez-vous, le grand rendez-vous. Merci. Et bravo à la Au revoir. Croix-Rouge et bon anniversaire. Merci. On soufflera la bougie très bientôt. Bon, ben, ça c'est une pression supplémentaire, voilà. Mais de la bonne pression. Donc, il n'y a plus qu'à. Mais bon, a priori, ça devrait bien se passer. On va voir les cuisines? Oui, parce que je suis pressé. On va aller voir les cuisines. Je suis pressé. Ah, c'est immense. Philippe n'est pas au bout de ses surprises. Après la gigantesque salle de réception, place à la future cuisine. L'espace où il va réaliser le meilleur menu de France s'inscrit lui aussi dans la démesure. Les cuisines de Philippe, vainqueur du meilleur menu de France. Regarde-moi ça. La plus grande verrière d'Europe, elle est là. C'est la plus grande verrière d'Europe. T'as 6000 tonnes d'acier. C'est un endroit de dingue. Regarde. J'ai la chair de poule. On t'attend. Ah, c'est beau, hein? c'est la première fois que je viens là. Ouais, c'est impressionnant. Là, on cuisine sous la verrière du Grand Palais, quoi. Attends, plein dedans, là. Ouais. 270 personnes de l'autre côté. Ouais. Et nous, sous la verrière. Quel cuisinier aujourd'hui peut dire j'ai cuisiné sous la verrière du Grand Palais? C'est extrêmement rare, extrêmement prestigieux parce que c'est dans des occasions uniques. C'est quelque chose qui va rester gravé et que tu vas pouvoir raconter parce que ça va pas t'arriver deux fois, hein, complètement. Ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Eh ben, écoute, moi je vais chercher mon rond de serviette et je t'attends. Je vais me mettre à table. Hein, voilà. Ça va pas falloir souffler. J-1 avant le gala de la Croix-Rouge. Pour Philippe, il reste une étape importante. Ajuster son menu gastronomique aux conditions d'un dîner pour 270 convives. Une opération que notre chef étoilé va mener avec un traiteur aguerri à ce type d'événement exceptionnel.
Et pour l'occasion, Yannick Delpech, notre juge 2 étoiles, a fait le déplacement. Bonjour Saïd. Bonjour Yannick. Enchanté. Ça va? Ah, c'est le mur de la vérité alors. Voilà. En raison de leur sophistication, 2 plats du menu de Philippe posent problème. Sa viande et son poisson. Saïd, le menu gastronomique que nous a proposé Philippe est bien sûr pas forcément adapté. Tu as plus, toi, l'habitude en fait, de ce genre de repas de gala pour 270 personnes. Qu'est-ce que tu vas modifier? Je pense surtout au niveau du dressage. Bah, ça va être le nombre de manipulations, car on voit que c'est un plat avec beaucoup de manipulations. Sur le poisson, j'avais compté, moi j'ai à peu près 28 manips. Ah oui, Je me dis, pour toi, c'est pas possible, quoi. Nous, on est plus sur 6-8 manips, surtout pour que les clients mangent chaud aussi. À chaque fois qu'il y a un geste, en fait, tu as une personne derrière. Exactement. Ah ouais. Autour d'une table de 10, tu peux pas avoir 28 personnes. Ah ouais, On va travailler à la chaîne, on sera la queue leu. Et chaque cuisine posera quelque chose sur la Voilà, sienne. c'est ça. Je connais un petit peu Philippe et je sais qu'au fond de lui, ça bouillonne un petit peu. Et il y a des points qui sont très importants pour lui. C'est normal, c'est sa cuisine. Donc il veut que ça soit retransmis dans son intégralité. Si on veut rien changer, mais simplifier un petit peu le nombre de manips, par exemple, tous les petits points de purée de carottes, on peut envisager un beau trait et puis tout dresser joli dessus. Ça fait déjà 5 ou 6 manips. Oui, voilà, tout à fait. Ça fait 5 manips pour moi. Et là, je pense à ça, la cadaïf, pourquoi pas faire une cadaïf à part, un nid ou une boule ou... C'est exactement ça, Philippe. Ouais. En fait, il faut que tu cuises la lotte. Il faut que Saïd cuise la lotte. À côté, part. on cuit le cadaïf pour garder le croustillant et on vient le poser au dernier moment. Et là, moi, il n'y a aucun risque. Dans l'atelier, nos experts gastronomiques vont pouvoir procéder aux essais. L'enjeu, préserver l'aspect du plat d'origine tout en simplifiant le dressage. On va que de l'autre. Tiens, je te laisse. Allez, voilà, donc Philippe. Là, ce que j'ai prévu pour Ah bah super. la cadaïf, pour remplacer le tour. Un Et à petit ce peu. moment-là, Au dressage, tu veux le mettre dedans? Tout à fait. D'accord. Donc ça va même pas toucher les bords, donc ça va rester bien croustillant. nickel. Aidé du traiteur, Philippe s'attelle à diviser par 3 le nombre de manipulations. Et au bout du compte, le résultat est très proche de l'original. Je pense que Saïd a très bien compris l'esprit de ta cuisine. Les points qu'on avait à voir les plus importants, on les a vus. C'est bien cadré. Moi, je me fais pas trop de soucis. Non, non, non. En plus, on a un très bon produit, un produit de qualité. Ouais, la lotte, ça fait que on ne peut pas se louper, on va bien te représenter en tout cas. C'est le jour J pour Philippe Bélissant. Notre gagnant a rendez-vous avec son destin. Dans moins de 6 heures, il va servir le meilleur menu de France au dîner de gala des 150 ans de la Croix-Rouge. Notre gagnant se sent d'attaque pour gravir les marches de la gloire. Le jour J, tant attendu, est arrivé. C'est grandiose. Les volumes sont fous. Et je me dis, ça y est, je vais faire à manger au Grand Palais, quoi. Pour 270 personnes. C'est pas rien, ça. Ça va? Putain, ça y est, vous êtes partis déjà, là? Ah bah oui, hein, Bon, moi, je viens vous aider, là. bah, j'espère bien. Pour diriger les grandes manœuvres en cuisine, Philippe va pouvoir compter sur Eric, le chef traiteur. Sa mission? Veiller à ce que chaque assiette qui sort de cuisine soit conforme aux attentes du chef. Un aide de camp précieux sur lequel Philippe va devoir s'appuyer pour triompher. Donc voilà, je te présente la cuisine. Ouais, bah ouais. On a tout à monter. Le tout à cube pour brancher, l'instant, ouais. Tout à brancher. C'est vide, il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, waouh, c'est-à-dire qu'il est, je sais pas moi, il est 14h. À 21h, il faut envoyer les 270 premières assiettes. Et là, c'est vide. H-5 avant le dîner de gala. La cuisine éphémère de Philippe doit maintenant prendre forme. T'as ton plan, là? Ouais. Ton plan de cuisine, là, je verrais bien ça, là. Devant le Grand Palais, les premiers camions déballent le matériel nécessaire à la confection d'un dîner de gala. Et très vite, sous la verrière monumentale, c'est un incroyable balai qui se met en place. Assiettes, couverts, réfrigérateurs, étuves, plans de travail, les équipes sont à pied d'œuvre pour aménager une immense cuisine de prestige dans un lieu qui l'est tout autant. J'ai rarement vu un chef une étoile qui vient filer un coup de main à la mise en place. Alors, le but, tu l'aimes? Sur l'installation de la cuisine, je me remets un petit peu à Eric parce que c'est vraiment son domaine, ça a été là le passage de relais. Mais disons que c'était un peu mon stress de devoir lâcher le bébé, en fait, un petit peu. Puis, ouais, alors, attribuer ensemble, puis moi, en même temps, si je peux expliquer, tu vois, quand toutes les équipes sont là. La logistique est réglée. Désormais, il faut passer à l'offensive. À la façon d'un général d'armée, notre chef étoilé prépare le briefing des troupes.
Avant de lancer les opérations, les visuels des plats sont affichés. Aucune erreur n'est permise. Et pour y veiller, Philippe va pouvoir compter sur un véritable commando d'élite. La brigade de son restaurant au grand complet. Bravo chef. Ça fait plaisir. Non, c'est bon. Ça fait plaisir de vous voir. Les équipes arrivent, donc ça commence à se mettre en place, à se goupiller. Et là, on se dit, est-ce qu'on va réussir à envoyer? On va tous se réunir, s'il vous plaît. On s'est un peu cassé la tête avec Eric pour réduire le nombre de manipulations, tout ça. Gros challenge. Gros challenge. Donc on a réparti les tâches et puis après, bah, voilà, ça va dérouler, quoi. Merci beaucoup. On se motive. Bravo. Ouais. Merci. Merci. Et on tabasse, quoi. On tabasse. On l'envoie, hein. Merci, Eric. H-3 avant le dîner de gala. Tout le monde est à son poste. Les produits nécessaires à la confection du menu de Philippe sont répartis sur l'immense plan de travail. C'est une véritable mécanique de précision qui se met en place. Pour tous, un seul mot d'ordre, sortir les plats dans les temps en assurant une qualité gustative et visuelle indiscutable. Le but, offrir aux convives ce qu'on leur a promis. Le meilleur menu de France. Bonjour, bonjour. Ce serait pas le grand soir? Oh là là. Ce serait pas le grand soir? C'est notre grand chef. Philippe, bah, très bien. Ouais, notre grand chef. Ça va? Très bien. Pour veiller au respect de cet engagement, Philippe peut compter sur un duo qu'il connaît bien, Laurent Mariotte et Yannick Delpech. Ça fait plaisir de vous voir, là. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Bonjour, messieurs. Ouais. Ça, c'est de la brigade. Comment tu te sens? Je me sens bien, je le sens bien. Regarde cette longueur de plan de travail. Est-ce que tu as déjà eu une mise en place comme ça dans ta vie? Pour l'instant, c'est impressionnant la mise en place. C'est vrai que entre avoir 28 couverts dans un restaurant et 270 comme tu vas en avoir ce soir, ouais, c'est pas pareil. Il y a un gros delta quand même. Hein. Ouais. De voir Yannick et Laurent ce soir, ça m'a fait du bien. Voilà, ils m'ont fait confiance, quoi. Et aujourd'hui, c'était eux aussi que je voulais pas décevoir. Donc le fait qu'ils soient là, c'était super important. Et nous aussi, on a la pression. Bah ouais, j'imagine. On t'a choisi. Bah ouais. D'accord. Non, mais c'est la pression en cascade. J'ai pas mis de partir avant la fin du dîner. Yannick sera à tes côtés vraiment toute la soirée, donc tu peux vraiment compter sur lui. Et moi, je serai en salle et je vais recueillir les impressions des invités. Et je viendrai te débriefer, comme on dit. C'est-à-dire que je viendrai te donner tout de suite les tendances par rapport à ce qui se passe, quoi. Donc s'ils viennent pas, tu sais qu'il y a... moi je m'en vais. Bon. Oh, super, merci beaucoup. Merci, messieurs, demoiselles. À tout à l'heure. Bravo et Merci. à tout à l'heure. Merci. Philippe, c'est la force tranquille. Voilà, c'est pas le cuisinier qui va arriver en hurlant dans la cuisine après ses cuisiniers. Il explique les choses, il est toujours à l'écoute et c'est très très bien perçu par le reste de l'équipe. Il est calme, il est posé, il est généreux. Et là où on est content et fier même, c'est que ça se ressent dans sa cuisine. H-2 avant le dîner de gala. Dans la salle de réception, les choses commencent à prendre forme. Dressage des tables, décoration, jeu de lumière. L'immense espace vide ressemble de plus en plus à une salle de gala. Sobre et élégante, estampillée aux couleurs de la Croix-Rouge. Alors moi je l'ai vu vide. Ouais, la pression, tu m'étonnes. Je l'ai vu vide là. Putain. Quand j'étais en cuisine, je réalisais pas forcément l'ampleur et l'enjeu de ce dîner de gala. Et je me dis, ça y est, j'y suis, quoi. J'y suis à ce gala, quoi. Je suis au Grand Palais, ça y est, c'est moi, c'est personne d'autre, quoi. Et Jérôme, je suis stressé, là. Non, mais Imagine-toi que c'est comme à la maison. Ouais, c'est comme à la maison. Un tout petit peu plus grand. Ce soir, il y a 10 restaurants, quoi. Mais non, là, je réalise que faut pas se louper, quoi. Parti. Moi, je vais retourner en cuisine, là. Ouais, tu veux travailler un petit peu? Ouais, je vais travailler un petit peu. Philippe a hâte de rejoindre sa cuisine éphémère. Et pour cause. Dehors, l'entrée du Grand Palais se mue en porte du paradis gastronomique. Sur le tapis rouge, les premiers convives font leur apparition. Robe de soirée prestigieuse, smoking des grands soirs, les invités sont venus souhaiter dignement l'anniversaire de la Croix-Rouge. Pour tous ces généreux donateurs, l'attente est simple. Vivre un moment inoubliable. Mais une soirée de gala de la Croix-Rouge ne serait pas tout à fait parfaite sans sa célèbre marraine, l'immense, la lumineuse, la splendide Adriana Carambeu. Les plus beaux, la marraine. Bonjour marraine.
Ça va? Comment ça va? Bien, super. Bien, soyez vraiment les bienvenus. C'est un plaisir vraiment de te voir sur ce tapis rouge pour les 150 ans de la Croix-Rouge. Grand anniversaire. Grand anniversaire. Joli événement, très important pour nous. Et pour vous aussi. C'est une soirée double parce que ce sont les 150 ans de la Croix-Rouge et c'est ce soir que va être servi le meilleur menu de France avec Philippe, notre chef qui commence à être un petit peu stressé en cuisine pour ne rien te Parce que cacher. nous sommes 300 presque. Non mais je suis sûre que ça va très bien se passer. Et on va se régaler. Je vais lui dire, je compte On va sur le lui. voir? Ah, avec plaisir. Tu permets que je donne le bras à Adriana pour l'emmener en cuisine exceptionnellement. Eh ben on y va. Regarde-moi ce bel endroit déjà. Magnifique. C'est un bel écrin pour une soirée comme ça. Oh waouh, ça Hein? pourrait pas être mieux. Bah attends. 150 ans de la Croix-Rouge. Bah voilà. Nous y sommes. Joli anniversaire. On va en cuisine? Je vais Ah, te oui, présenter avec plaisir. Philippe et Yannick. Attention les messieurs, vous coupez pas, hein. Vous coupez pas, il y a une très très jolie fille dans la cuisine. La marraine de la Croix-Rouge, messieurs. Et Adriana Carambeu, Yannick et notre gagnant. Et alors là, Adriana qui débarque. Alors là, bon, c'est... comment dire? Non, mais d'abord, j'aimerais bien vraiment te féliciter. Et de chacun d'entre vous. C'est impressionnant. Elle est grande, hein. Pour gagner, vous avez passé beaucoup d'épreuves, c'était compliqué, difficile. La concurrence, Ouais, il y avait une belle concurrence. redoutable. Il y avait une concurrence redoutable. Et le jury était très dur aussi. Mais nous aussi, on a l'impression de... Vraiment, bravo, bravo et félicitations pour votre don, votre talent. Cette soirée est très importante pour nous. C'est 150 ans de la Croix-Rouge. Donc, il faut que ce menu soit vraiment parfait. Est-ce qu'il va être? Il sera parfait. Tu n'avais pas la pression, non? Non. Et hop, une supplémentaire. Qu'est-ce que t'attends, toi, d'un menu de gala? Il faut que ce soit élégant. Il faut que ce soit sans faute, doux, subtil. Moi, j'aime les goûts un peu subtils, donc... Ah, je pense que... Non, mais moi, je compte sur vous pour nous régaler. Très bien. C'est très bien. Merci beaucoup. Très, très bien. À tout à l'heure. Bon appétit. Merci. À tout à l'heure, messieurs. Oui. Je reviens. Je reviens. Bah alors? Ouais, elle est grande. Je sais pas, tu l'avais déjà rencontrée? Là, je pense que tu viens de... T'as passé un cap, là. Tu te dis, c'est ce soir, le repas de gala. Ouais, c'est... Hein? Voilà. Ouais. Petit coup de stress, là. Ouais, il a un petit coup de stress. Ouais, mais c'est bien. C'est très bien, c'est du bon stress. H-45 minutes. Dans l'impressionnante salle de gala, les 270 convives commencent à prendre place. Du coup, côté cuisine, c'est le coup de feu. Philippe et ses troupes vont devoir servir les entrées. Ces fameux couteaux de plongée, céleri et concombre. Cette réalisation, c'est ce que l'on appelle en cuisine un plat signature. Comprenez, l'un des chefs-d'œuvre gastronomiques de Philippe. Au début de la compétition, notre technicien de l'assiette frappait fort avec cette entrée originale entre terre et mer. Pluie d'éloges et notes d'exception avaient couronné ce plat. Yannick avait émis un seul bémol, que sur un nombre d'assiettes conséquent, les couteaux ne soient réduits qu'à portions congrues. Un bémol dont Philippe doit tenir compte. Reste à savoir s'il est possible de conjuguer excellence des saveurs et portions généreuses de couteaux sur 270 assiettes. Tiens, les couteaux, ils peuvent les mettre. Ils vont les mettre, les couteaux. Comme ça, faites juste... Alors, avec la plaque, il faut faire la table. Donc, du coup, grosso merdo... Alors, attends. 140, t'as dit, Fabrice, hein? 140, c'est-à-dire 70, 35, grosso modo. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Ouais, bah, tu mets ça. Ça, pas plus. OK? Pour les portions généreuses, ce n'est pas encore tout à fait ça. Du coup, Yannick Delpech est un peu inquiet. Ça me passe. Tu penses comme moi? Bah oui. Le couteau va être complètement mangé par le reste. Et en fait, on avait des gros couteaux, on avait des beaux couteaux sur l'entrée. On en avait 4-5 comme ça, c'était joli parce qu'on les voyait, on les prenait vraiment sur la fourchette ou sur la cuillère. Là, le fait de les couper, de les émincer comme ça par-dessus, c'est presque pire. Hein. C'est pire. Le débat sur les couteaux avec Philippe, on l'a depuis le début. Voilà, je les sentais pas assez présents en goût, mais visuellement on les avait. Là, en plus, il les a émincés, donc on les sentait plus du tout. On va pas sentir en premier le couteau, quoi. Ça c'est sûr. Non, on va pas le sentir. Et en fait, le produit principal, c'est le céleri et le concombre.
Philippe commence à douter. Mais heureusement, une belle surprise va le ramener à de bien meilleures dispositions. Tiens, je voulais te présenter quelqu'un. Oh là 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 là! Putain, j'hallucine. Ah, t'étais au courant? Bien sûr. Non, il passait devant. Il passait devant, il a vu de la lumière. Bon, je me retourne et il y a Hervé. Et alors ça, c'est un super cadeau. Je pouvais pas te laisser tomber, c'était pas possible. J'étais obligé d'être là. Ah putain, ça fait plaisir de te voir. Ah bah ouais. Ah bah je m'en doutais pas du tout. Hervé Rodriguez, un renfort de poids pour Philippe. En effet, ce chef étoilé originaire de Boulogne-Billancourt est un ami de notre grand gagnant. Mais il fut aussi son plus redoutable adversaire pendant la semaine de compétition régionale. Dans 10 minutes, c'est l'envoi de l'entrée. Allez, c'est parti. Ouais. Ça va? Ouais. Et on te laisse un peu, là? Ouais, ça monte un peu. Hervé, ça Ouais. monte un Je suis peu. là pour ça. Hein. Bon, merci Yannick. Allez, à tout à l'heure. H-10 minutes. Pas le temps pour les effusions. Les 270 entrées du meilleur menu de France sont sur le point d'être envoyées. Assemblage des éléments, dressage des assiettes, tout doit être parfait. Pour notre grand gagnant, ce premier plat est d'une importance capitale. Il veut convaincre que sa victoire est méritée. Donc Hervé, t'es pas là pour rien. Je pense qu'au dernier moment, donc tu vas partir de là-bas, mettre la... Alors attention, là, il y a pour 300. D'accord. Putain. Non, mais c'est génial, c'est une super surprise. C'est un super cadeau. Je trouve une énorme fierté d'être là. Bon, c'est pas par rapport à la finale, c'est par rapport au soutien que je peux apporter à Philippe. Et ça me fait plaisir de voir que ma présence lui fait du bien. Ah ouais, j'ai beaucoup d'émotions. C'est vrai que ça m'émeut assez quand même. Allô, chef? Ouais. On envoie maintenant, là. Allez. Je suis stressé là. Là, tu peux aller Oxalis là-bas. Tout là, ah ouais, c'est bon, on y va. Non. Quand je vois ces 270 assiettes d'entrée dressées une par une, on se dit c'est complètement fou, quoi. C'est une autre dimension, c'est une autre façon de cuisiner, c'est démesuré en fait. En salle, le grand ballet des serveurs démarre enfin. Une vingtaine d'hommes et de femmes qui vont proposer l'entrée du meilleur menu de France aux quelques 270 convives, avec l'espoir qu'elle place d'emblée ce dîner de gala à un niveau d'excellence. Messieurs, dames, bonsoir. Comment ça se passe, ma reine? Ça commence très très fort. Ça se marie très bien parce qu'il est très léger. C'est vraiment l'impression qu'on a mangé la nature. C'était tout frais. Est-ce que c'est une entrée de menu de gala pour toi? C'est parfait jusque-là. Ah oui, et il y avait des couteaux. J'ai mangé qu'une seule fois dans ma vie et ça, j'ai apprécié. Les couteaux, c'est quelque chose de très original. Et en plus, la combinaison, ça éclate en bouche, c'est très bon. Un conte de fées. C'est un conte de fées? Oh, monsieur est poète. Je vais aller le dire au chef, alors. Je vais aller le dire à Philippe. Bon appétit, à tout à l'heure. Les invités sont comblés, les couteaux ont bien marché. Plutôt rassuré, Philippe assiste au départ des dernières assiettes. Bon, les deux dernières, c'est parti. Voilà. Merci ami. Ça y est. Et à celui de son ami Hervé. Ouais. Il faut que j'y aille là, moi j'ai mes clients qui Putain, m'attendent. merci de lui, je fais la bise. Allez mon ami, à très bientôt. Eh, c'est la belle surprise. Alors, Philippe, ça y est, l'entrée c'est fait. Ouais, l'entrée c'est fait, on se prépare pour envoyer le poisson. Est-ce que tu veux que je te dise ce qu'on en a pensé en salle? Bah j'aimerais bien. Alors, j'ai entendu c'est un conte de fées, j'ai entendu c'est le printemps dans l'assiette, c'est surprenant, c'est étonnant, c'est délicat, c'est subtil. Et Adriana a dit c'est la nature dans l'assiette. Ah génial. Voilà. Génial, très bien. Bon, si ça se passe bien en salle, c'est essentiel, c'est le plus important pour moi. Ouais. Bon, je te laisse faire le poisson, je vais les voir et je reviens te dire. Ouais, c'est parti. Ne lâche rien. Merci Laurent. Ne lâche rien parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Allez, on se met en place. Allez, on y va les gars là. On se met en place. Pas une seconde à perdre. Dans ce genre d'événement, le temps est un ennemi implacable. Allez, on y va là, on met le boost là. Dans 15 minutes, les équipes vont devoir envoyer les plats de poisson. Philippe attend un dressage impeccable. Alors, malgré l'ampleur de la tâche, il temporise pour formuler ses exigences. Je leur montre pour les points là, Eric. On va faire un point ici, un point ici et un gros point ici. Et JB, il va juste faire ça. Et la cadaïf à cheval pour que ça tienne. Ok? Et le point, ouais, tu peux le faire plus haut. Ouais. Donc j'attaque le poisson, je suis dans un état d'esprit où je me dis il faut mettre un gros coup de boost parce que y a énormément de boulot sur assiette. Donc je me dis ok, c'est là-dessus qu'il faut tout donner parce qu'une fois qu'on a fini d'envoyer le poisson, si ça s'est bien passé, ça va couler.
T'arrives pas à la mettre, à la prendre droite? Ouais, non, ça va pas là. Ça va pas. Mais un geste de chef, aussi simple paraît-il, n'est jamais une évidence. Notre gagnant doit procéder à un recadrage d'urgence. Oh non, ça va pas ça. Ça va pas ça, Eric. Ah, vas-y, hey, Gabriel, t'es où là? Vas-y, là, fais la trace de frein là. Faut faire celle-là là. Faut faire celle-là là. Là, hop. Ok, c'est parti. Les troupes sont briefées, la machine gastronomique se remet en branle. Sous l'immense verrière du Grand Palais, la cuisine éphémère de Philippe nous a un petit air des temps modernes. Un travail à la chaîne très minutieux. Et même un peu trop peut-être. Chef, Ouais. faut accélérer là. Allez, on accélère. Jacques, tu te mets avec le chef là au moussage. Vous en faites une sur deux, mon chef. Une sur deux, comme ça, on va aller plus vite là. Ouais, mais faut que je passe de l'autre côté alors. Non. Vous en faites une, vous m'en laissez une. D'accord, ok. Mais ouais, mais on se cogne alors. Mais non, on va pas se cogner. Non. Non, vous m'en laissez une. Vous me laissez celui-là ou D'accord, ok. Ouais, mais c'est bon, chef, il faut envoyer. Faut que ça soit chaud. Non, mais je veux dire, je peux pas le pousser là. Ah ouais. Le traiteur était, je pense, tout aussi stressé que moi parce que pour eux, c'était un vrai challenge de pouvoir réaliser ce menu. Et donc voilà, un dîner de gala de cette importance, avec ce niveau de plat, ça peut déraper. Dernière ligne droite, dernières assiettes, c'est... On tient quasiment le timing à 5 minutes près. Et ce qui sort, c'est nickel, donc voilà, c'est parfait. Bon, Philippe, dernière assiette de poisson. Ouais. La moitié des menus, presque. Ouais, c'est ça. Mais t'es content, là, c'est beau. Ouais, ça va. C'est conforme avec ce que t'avais prévu. Ouais, c'est ça. Bon, bravo messieurs, on a envoyé le poisson, bravo. Bravo. Regarde. Voilà, hop, tout est vide. Dans 5 minutes, il y aura 270 assiettes. Ouais, là, c'est ça. Ouais. Je souffle un peu parce que je me dis, putain, ça a de la gueule. Voilà, c'est propre, il y a de la couleur, c'est bien dressé, c'est comme ça que je leur avais dit, c'est clean, je suis rassuré, je vois que la lotte est bien cuite, c'est chaud, la sauce est bonne, donc ça me remet en confiance. Le dressage des dernières assiettes de poisson est sur le point de se terminer. Pour Yannick et Laurent, notre jury exigeant et gourmand, c'est l'occasion de goûter la version simplifiée du plat de Philippe. Oh là, ça me rappelle des mauvais souvenirs, ça, la dégustation. Là. Oh là là. C'est Alors bon. déjà, visuellement, on retrouve le point de cuisson parfait de la lotte. Ouais. À l'œil déjà. Elle est top ta lotte. T'as réussi à nous épater encore. Ouais, bon Alors, bah... moi, ce que je trouve, sur le plat de la lotte, on s'en aperçoit beaucoup plus. C'est complètement conforme. Ouais. Tu vois, et techniquement, c'est au top, parce que 270 assiettes. Hein. Bravo. Bon. Bravo Philippe. Maintenant, il n'y a plus qu'à la viande. Hein. Ouais, la viande. En salle, loin du fracas des cuisines, 270 convives rassemblés autour des 150 ans de la Croix-Rouge s'apprêtent à déguster le deuxième plat du meilleur menu de France. Une lotte en cadaïf et purée de carottes signée Philippe Bélissant qui semble faire des merveilles. Bon, je voulais juste vous dire, Eric, je suis allé prendre la température en salle, toutes les assiettes sont vides. Il y a eu les félicitations pour la cuisson du poisson, tous les poissons sont partis cuits nickel. Il n'y a pas une assiette qui est revenue pas vide, quoi. Donc franchement, super. Pour l'instant, nickel. Les encouragements de Philippe à ses troupes sont les bienvenus. D'autant que dans 15 minutes, il va falloir de nouveau envoyer. Cette fois, place à la viande. Au cours de la compétition, notre technicien de l'assiette avait marqué les esprits avec son pigeon fermier au caviar d'aubergine. Mais pas toujours pour de bonnes raisons. En effet, notre gagnant avait dû s'y reprendre à 3 fois pour trouver la cuisson juste. Lors du concours régional, il avait envoyé une première fois un pigeon trop bleu. Et malgré les remontrances du jury, il avait récidivé en finale régionale. Mardi dernier, lors de la finale nationale, il parvenait enfin à proposer une cuisson parfaite. Alors ce soir, pas question de flancher. Du coup, sous la verrière du Grand Palais, l'agitation bat son plein. Pour son pigeon aux aubergines, Philippe n'attend rien de moins que retrouver l'excellence de son plat. Et il n'est pas du genre à transiger. Ok, ramène une assiette, ça va pas le dressage, ramène une assiette. Qu'est-ce qui va pas? Faut pas coller les filets de pigeon. On le ferait plus épais, moi. Et si on fait une trace de frein comme le... Une virgule, quoi. Ouais, à la cuillère ou à la pipette comme on a fait avec le poisson, mais droit. Sur le pigeon, c'est un de mes points forts, c'est la viande. Je sais que tout doit être maîtrisé, faut pas se louper, faut continuer dans la lignée de la lotte. Mais les minutes s'égrènent. Et Philippe, le perfectionniste, doit accélérer la cadence s'il veut pouvoir servir les 270 convives dans les temps.
Tout le monde est prêt? Dans 3 minutes, on commence à commence, envoie là, tout, messieurs, là. Allez, Tout c'est de parti, suite. là. C'est parti. Ouais. Allez, on essaye de speeder, on a pris du retard, là, s'il vous plaît. Allez, 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 là. Lucas. Pigeon 1 sur 2, là. Allô, un deuxième pigeon, messieurs. Cédric, un pigeon 1 sur 2. Ok, on y va. Ok, on essaye d'accélérer un petit peu, là. Malgré le temps perdu au décollage, les premières assiettes de pigeons s'envolent enfin vers la salle de réception. Tout semble alors sous contrôle. C'est bien, déjà c'est chaud, la cuisson est bien, c'est conforme à ce que je voulais envoyer. Ouais, très bien. Mais parfois, les apparences sont trompeuses. Et l'exigence de Philippe a finalement provoqué un léger cafouillage. Attends, et ils vont avoir assez d'assiettes, là? Quoi? Et il reste combien de tables? Vous allez avoir assez d'assiettes, là? Alors que Philippe pensait avoir envoyé le compte, 25 assiettes manquent à l'appel. Mais pas question de laisser un convive sur sa faim. En cuisine, c'est de nouveau le branle-bas de combat pour servir les derniers invités. Allô, stop, là, on arrête tout, là. Yeah, il manque 25 assiettes. On se remet aux pigeons, dépêchez-vous, là. Tout de suite. Allez, on y va, là. Qu'est-ce qu'il y a à la purée, là, au caviar? Petite frayeur avec les 20 assiettes manquantes où les serveurs viennent et disent « Oh là, mais attendez, il manque 2 tables ». Mais finalement, tout le monde a été réactif. Christophe, caviar, c'est reparti, là. On continue. On continue. Les pigeons et tout, là. Étalez, on s'en fout. On dresse. Allez, c'est parti. Ça y est, le compte est bon. Tous les pigeons sont arrivés à bon port. Et encore une fois, c'est une pluie d'éloges qui s'abat sur le plat de viande du meilleur menu de France. Non, je ne vous laisserai pas manger tranquillement ce soir. C'est mon plat préféré, celui-là. Les légumes. Comment il traite ses légumes, c'est magnifique. Donc ça vous va, ça? C'est parfait, parce qu'il faut vraiment qu'un pigeon soit très très doux, sinon c'est raté. Fondant. Et là, c'est parfait. Vraiment, c'est trop trop bon. Il est exceptionnel. Il est très bon. Il est bien cuit. Il est très bon. Il est fondant, il est... Bon, bah, je vous laisse finir le pigeon fondant. Ah oui, parce qu'il est hors de question que j'en laisse un morceau. Mais j'y compte bien. Voilà. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Unanimité autour du pigeon de Philippe. Une viande peu ordinaire que notre chef parisien a osé proposer. Le menu de gala promis aux invités est pour l'instant au rendez-vous. Ça se passe très bien. Oui. Plein de bons retours de gens qui sont conquis. Jusqu'à présent, de tout ce que je ressens, c'est marrant, hein, on s'attendait peut-être pas à ça, nous. Oui. Mais c'est vraiment le plat qui envole le menu pour l'instant. Ah, génial. Voilà. Ok. Le plat de viande dessus, quoi. Ouais. D'accord. Ouais, le pigeon, il ramasse, comme on dit. Il y a Laurent qui vient me voir et qui me dit écoute, le pigeon, les gens sont emballés encore plus que la lotte. C'est vraiment le point phare du menu. Les gens adorent parce que on pouvait se poser la question, même si j'avais rectifié la cuisson suite au conseil de Yannick, en faire plus à point, en corroser à point. Le pigeon, c'est pas forcément une viande qui plaît à tout le monde. Et là, il y a 270 personnes et les assiettes reviennent toutes, les 270 assiettes reviennent toutes vides. Donc là, on se dit, ok, ça y est, c'est pas gagné, mais quand même, ça commence à sentir bon. Quand est-ce qu'on va te voir hurler de joie? C'est à la fin du dessert, quand tu verras les assiettes revenir vides? Oui, voilà, à la fin du dessert. Hurler peut-être pas, mais... Ouais. Bon, Philippe, t'as le dessert qui va commencer, le dressage. Oui. On va te laisser aller bosser, Ouais. d'accord? Continue comme ça et pense à ce que les gens viennent de penser de ton pigeon. Ils sont épatés. Le dessert, c'est le dernier plat. Très important. C'est le bouquet final, hein. Bon. Le bouquet final. Allez, go. À tout à l'heure. Merci. Trois plats du meilleur menu de France ont déjà été envoyés. Des plats signés Philippe Bélissant, notre grand gagnant. Le jeune chef étoilé peut aborder plus sereinement le sprint final de ce marathon interminable. Place au dessert du chef, une coque de meringue et glace aux fruits rouges qui n'a cessé d'évoluer tout au long de la compétition. Lors du concours régional, Philippe optait pour une coque 100% meringue garnie d'une crème mascarpone et de fruits rouges. Une idée séduisante, mais notre jury suggérait d'ajouter une pointe de fraîcheur. Alors après quelques ajustements, Philippe faisait mouche. Une demi-coque de meringue, une demi-coque de sorbet fraise, un dessert abouti qui lui ouvrait les portes de la victoire. Alors ce soir, cette ultime réalisation, c'est l'apothéose. Le point final à une aventure exceptionnelle. On a simplifié le dessert, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment que ce soit pur. La boule, on a trouvé des belles assiettes, la meringue était belle, elle était bien blanche, elle était assez fine. Donc du coup, le dessert c'est bien parti, les sorbets étaient à bonne température, donc ouais, mission réussie. Ouais. Bon, c'est les 3 dernières, vous pouvez les prendre. C'est parti, c'est la fin.
The Last. Putain, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est Ouais, fini. c'est fini. Les dernières. Allez, bravo quoi. Merci. Bravo. On est fiers de toi. Et merci de m'avoir fait confiance. Bravo parce que tout le monde Ouais. est content. Je suis super fier, je me dis waouh, ça y est, c'est parti. On a envoyé, je sais pas, un millier d'assiettes. Les gens sont super contents. Je me dis, putain, ça y est quoi, c'est bon, c'est gagné quoi. On n'arrêtait pas de te dire, il faut se souvenir des émotions pour un dîner comme celui-ci, pour un dîner de gala. Je peux te jurer que c'est gagné ça. Les gens sont génial. conquis et les gens, quand tu les voyais déguster le pigeonneau, il y avait des étoiles dans les yeux quoi. Voilà. En tout cas, merci. Hein. Merci de m'avoir fait confiance et merci d'avoir cru en moi quoi. Et tu peux les Voilà. féliciter. Ouais, je vais les Tu peux féliciter. féliciter tout le monde. Ouais, ouais. Vraiment. Bon. Allez. Merci, à tout à l'heure. On vous laisse entre Ouais, nous. merci. Ouais. Pour Philippe Bélissant, le tour de force est accompli et le contrat parfaitement rempli. Ce soir, il a réalisé le meilleur menu de France et conquis 270 convives avec sa cuisine inspirée et minutieuse. Un pari fou que notre chef étoilé n'aurait pas pu gagner sans l'implication des équipes d'Éric, le chef traiteur. Bon, merci messieurs. Merci, bravo. Et il est où Eric? Viens ici Eric, viens ici. Bravo, 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 bravo. Bravo. Bon, ça s'est super bien passé. C'est pas, voilà, c'est pas de la machin. Un grand merci à tout le monde. Un grand merci à tes équipes. Un grand merci à mon équipe qui me soutient depuis des semaines et des semaines. Et c'est génial. Franchement, merci, bravo, bravo. Pour Philippe, il est temps de délaisser ses équipes en cuisine pour entrer dans la lumière chaleureuse de la salle de gala. Il s'appelle Philippe Bélissant et c'est le vainqueur du meilleur menu de France. Et c'est sur scène, accompagné de ses parrains Yannick et Laurent, qu'il reçoit l'hommage unanime de 270 convives, totalement acquis à sa cause gastronomique. Un grand merci d'être tous là ce soir. C'était très important pour moi que ce repas se passe bien. Et bravo à la Croix-Rouge. Merci. Ce concours et ce dîner de gala, ça aurait été le défi de ma vie pour l'instant, ouais, clairement. Alors, je me sens heureux, j'ai conscience que ce soir j'ai réalisé quelque chose d'incroyable et en même temps ça me fait peur, mais il faut que je prenne du recul pour me dire putain, ce qui s'est passé ce soir, c'est fou. Je pense que ce soir j'ai grandi et je suis heureux.